Et si je te disais que la Bible ne récompense pas les bonnes intentions, mais les actions, que beaucoup de personnes prient, espèrent, demandent des miracles, mais continuent à vivre sans jamais agir? La vérité, c'est que dans la Bible, Dieu n'a jamais béni l'excuse. Il a toujours béni le travail, l'obéissance et l'effort. Aujourd'hui, tu vas découvrir des preuves bibliques que presque personne n'enseigne, et tu vas comprendre pourquoi certaines personnes avancent avec Dieu, et d'autres restent bloquées toute leur vie, restent jusqu'à la fin, parce que la dernière preuve peut changer complètement ta façon de voir l'effort, la foi et les bénédictions. Vous priez, vous croyez, vous attendez, mais rien ne change. Et si le problème n'était pas Dieu, mais ce que vous faites ou ne faites pas après avoir prié? Il y a quelque chose de profond que Charles Spurgeon, le grand prédicateur du XIXe siècle, répétait à ses fidèles avec une conviction que même les murs de son église semblaient ressentir. Il disait que la foi sans effort ressemble à une graine plantée dans une main fermée. Elle existe, oui, mais elle ne peut jamais porter de fruits. Spurgeon comprenait quelque chose que beaucoup de croyants de son époque refusaient d'entendre. Dieu n'honore pas les intentions, il honore les actions qui naissent de ses intentions. Et cette vérité n'a pas changé. Elle traverse les siècles, les cultures, les générations. Elle traverse même nos excuses les plus élaborées, nos justifications les plus sincères, nos peurs les plus profondes. Parce que le cœur de Dieu ne s'est jamais réjoui de celui qui attend sans agir, qui rêve sans bâtir, qui invoque sans se lever. L'Ecclésiaste, au chapitre 11, verset 6, dit avec une sagesse qui semble presque trop simple pour être profonde: « Sème ton grain le matin, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre seront également bons. » Quelle image puissante! L'homme sage ne choisit pas entre agir le matin ou agir le soir. Il agit dans les deux temps. Il ne spécule pas sur les résultats, il obéit au principe du travail et laisse Dieu honorer la semence. C'est exactement ce que Spurgeon enseignait avec une passion qui faisait brûler les cœurs. Il disait que Dieu est souverain dans ses bénédictions, mais qu'il a aussi établi des lois dans la création. Et l'une de ces lois est immuable. On récolte ce qu'on sème, pas ce qu'on imagine semer, pas ce qu'on rêve de semer un jour, ce qu'on sème réellement, concrètement, avec ses mains, avec son temps, avec son énergie. Nous vivons dans une époque où l'excuse est devenue une forme d'art. Les gens ont appris à expliquer leur immobilisme avec une précision remarquable. Je n'ai pas le temps. Les circonstances ne sont pas favorables. Dieu ne m'a pas encore ouvert la porte. Et parfois, ces mots sont dits avec une sincérité totale, avec une vraie douleur, avec une vraie attente. Mais sincérité n'est pas synonyme de vérité. On peut être sincèrement dans l'erreur. La Bible ne minimise pas les difficultés. Elle ne prétend pas que la vie est facile, que les obstacles n'existent pas, que la douleur est une illusion. Non, les Écritures sont remplies d'hommes et de femmes qui ont affronté des tempêtes réelles, des oppositions réelles, des échecs réels. Mais ce qui distingue ceux que Dieu a honorés, c'est qu'ils se sont levés quand même. Ils ont avancé quand même. Ils ont semé quand même. Regardez Néhémie. Il était dans un pays étranger au service d'un roi qui ne partageait pas sa foi. La ville de sa nation, Jérusalem, était en ruine. Les murs étaient effondrés, les portes brûlées, et le peuple était dans la honte. Néhémie aurait pu dire « Seigneur, je suis trop loin. Je n'ai pas les ressources. Ce n'est pas le bon moment. » Mais il n'a pas fait cela. Il a pleuré, il a prié, et puis il s'est levé. Il a demandé au roi la permission, les matériaux, la protection. Il a organisé, il a travaillé. Et les murs de Jérusalem ont été reconstruits en 52 jours. 52 jours pour accomplir ce que tout le monde considérait comme impossible. Ce n'est pas le miracle de Néhémie, c'est le miracle de Dieu qui récompense celui qui se lève. Dieu n'a pas reconstruit les murs pendant que Néhémie dormait. Dieu a accordé sa grâce et sa force à celui qui avait décidé d'agir. Spurgeon avait l'habitude de dire que la prière est le souffle de l'âme, mais que le travail est le bras de cette même âme, et qu'une âme qui respire mais qui n'agit jamais est une âme qui survit sans vivre. Cette image est saisissante, parce qu'elle décrit une réalité que beaucoup de croyants connaissent sans jamais la nommer, cette sensation d'être en vie spirituellement, de croire sincèrement, mais de ne pas avancer, de ne pas produire, de ne pas voir la récompense de Dieu se manifester dans sa vie concrète. La parole de Dieu en Proverbes, chapitre 10, verset 4 dit « Une main négligente appauvrit,
mais la main des diligents enrichit. Ce verset ne parle pas uniquement d'argent. Il parle de toute forme de richesse, spirituelle, relationnelle, vocationnelle, émotionnelle. La diligence est un principe universel que Dieu a inscrit dans le tissu même de la création. Et voilà la bonne nouvelle pour vous qui écoutez ces mots aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard. Peu importe où vous en êtes, peu importe combien de temps vous avez passé à attendre, à expliquer, à remettre à plus tard, le Dieu qui a tout créé est aussi le Dieu qui rachète le temps perdu. Il est le Dieu de la restauration, de la seconde chance, du recommencement. Mais cette restauration ne viendra pas dans l'inaction. Elle viendra quand vous déciderez, aujourd'hui, de commencer, de faire le premier pas, de planter la première graine, de poser la première pierre. Parce que Dieu récompense le travail, pas les excuses. Et cette vérité, gravée dans les pages de sa parole depuis des millénaires, est aussi vraie pour vous en ce moment qu'elle l'a jamais été pour quiconque. Si ce message touche votre cœur et que vous souhaitez approfondir votre vie spirituelle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun des enseignements que nous partageons avec vous chaque semaine. Et si vous désirez restaurer votre intimité avec Dieu de manière profonde et pratique, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est disponible via le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un guide que nous avons préparé avec amour pour vous accompagner pas à pas dans ce chemin de retour à Dieu. Il existe une tentation très subtile dans la vie du croyant. Une tentation qui ne ressemble pas à une tentation au premier regard. Elle se présente souvent comme de la sagesse, comme de la prudence, comme de la piété même. Et cette tentation, c'est d'attendre le moment parfait pour agir, d'attendre que toutes les conditions soient réunies, d'attendre que la peur disparaisse, d'attendre que Dieu envoie un signe si clair que même le doute ne puisse plus résister. Mais la Bible ne nous enseigne pas à attendre la perfection des circonstances. Elle nous enseigne à marcher par la foi et non par la vue. Et marcher, c'est un verbe d'action. Marcher implique de bouger, de dépenser de l'énergie, d'affronter ce qui se trouve sur le chemin, même quand on ne voit pas encore la destination complète devant soi. Le livre des Proverbes, au chapitre 20, verset 13, dit « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu te rassasieras de pain. » Ce verset est presque dérangeant dans sa franchise. Il ne dit pas « Attends que le pain vienne à toi », il dit « Ouvre les yeux, lève-toi ». La provision de Dieu est souvent liée à notre posture, non pas parce que nous méritons par nos efforts, mais parce que Dieu a choisi d'honorer la diligence comme canal de sa grâce. Pensez à Ruth. Elle était une femme étrangère, veuve, sans ressources, dans un pays qui n'était pas le sien. Elle aurait pu s'asseoir dans sa douleur et attendre que quelqu'un vienne à elle. Elle aurait eu toutes les raisons du monde de le faire. Mais Ruth s'est levée. Elle a dit à Naomi, « Laisse-moi aller au champ, et je glanerai des épis. » C'est une phrase qui semble simple, mais derrière cette phrase, il y a une décision de foi extraordinaire. Ruth a choisi de travailler dans l'humilité, dans l'inconnu, sans garantie de résultat. Et c'est précisément dans ce champ, pendant qu'elle travaillait, que la providence divine l'a placée dans le champ de Boaz. Pas pendant qu'elle attendait chez elle, pas pendant qu'elle planifiait le moment idéal, mais pendant qu'elle travaillait. Dieu a orchestré sa récompense au milieu de son effort. C'est un principe que la Bible répète dans des récits différents, avec des personnages différents, dans des époques différentes. Dieu se révèle souvent dans le mouvement, rarement dans l'immobilisme. Beaucoup de croyants ont une relation très confortable avec la prière, et c'est une bonne chose. La prière est indispensable. Elle est le fondement de toute relation avec Dieu, mais parfois, la prière devient une façon de différer l'action. On prie au lieu d'agir. On intercède au lieu de commencer. Et puis on dit que Dieu n'a pas encore répondu, alors qu'en réalité, Dieu attend que nous fassions notre part. Il y a un passage magnifique dans le livre de Josué, au chapitre 1er, verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne te laisse pas effrayer et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Remarquez la structure de ce verset. Dieu ne dit pas « Reste tranquille et je ferai tout ». Il dit « Sois fort, sois courageux, entreprends ». Et c'est dans ce mouvement d'entreprendre que sa présence se manifeste pleinement. Josué devait traverser le Jourdain, affronter des nations entières, conquérir des villes fortifiées. Les obstacles étaient réels et immenses. Mais Dieu ne lui a pas promis l'absence d'obstacles. Il lui a promis sa présence à travers les obstacles. Cette nuance est capitale pour comprendre comment Dieu récompense le travail. La récompense de Dieu
n'est pas toujours l'absence de difficultés. Souvent, la récompense de Dieu, c'est la force pour traverser la difficulté et en sortir transformé, enrichi, affermi. C'est une bénédiction que ceux qui ne bougent jamais ne connaîtront jamais, parce qu'elle n'est accessible qu'à ceux qui avancent, malgré tout. Il y a aussi une dimension de témoignage dans tout cela. Quand vous travaillez avec fidélité, quand vous vous levez chaque matin avec une intention claire et une confiance en Dieu, votre vie devient un sermon vivant. Elle parle à ceux qui vous observent, à votre famille, à vos collègues, à vos voisins. Elle dit que la foi n'est pas une religion de l'attente passive, mais une marche active avec un Dieu vivant et agissant. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, verset 23, écrit ces mots qui résonnent comme un appel profond. « Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Quelle libération se trouve dans cette parole. Vous n'avez pas besoin que les hommes reconnaissent votre travail. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements humains pour que votre effort ait de la valeur. Parce que, si vous travaillez comme pour le Seigneur, c'est lui qui tient les comptes. Et Dieu ne doit rien à personne, mais il choisit librement et généreusement de récompenser ceux qui le cherchent avec sincérité et diligence. C'est une pensée qui devrait transformer la façon dont vous abordez votre quotidien. Le ménage que vous faites, le travail que vous accomplissez, le projet que vous portez, la relation que vous cultivez, tout cela, fait avec une intention pure et une confiance en Dieu, devient une offrande. Et Dieu honore les offrandes qui viennent d'un cœur obéissant. Alors, si aujourd'hui vous portez le poids d'une excuse que vous avez répétée depuis trop longtemps, sachez que la grâce de Dieu est plus grande que votre paralysie. Il ne vous condamne pas pour les jours perdus, mais il vous invite à ne pas perdre celui-ci, à vous lever, à commencer, à semer la première graine, même imparfaitement, même avec tremblement, même dans l'incertitude, parce que c'est dans ce premier geste de foi que la main de Dieu commence à se manifester d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée en restant assis. Quand on parle de travail et de récompense divine, il y a une confusion que beaucoup de croyants portent sans même s'en rendre compte. Cette confusion naît d'une lecture incomplète de la grâce. Certains pensent que parler de travail, c'est parler de mérite, que valoriser l'effort, c'est minimiser la grâce, que si Dieu récompense le travail, alors le salut serait quelque chose qu'on gagne par ses propres forces. Mais cette pensée est une distorsion de la vérité biblique, et elle mérite d'être corrigée avec soin et avec amour. La grâce de Dieu pour le salut est absolument gratuite. Elle ne se mérite pas, elle ne s'achète pas, elle ne se négocie pas. C'est le don le plus pur qui existe dans l'univers entier. Éphésiens 2, verset 8, est sans ambiguïté, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette vérité est le fondement de tout. Elle ne change pas. Elle ne sera jamais remise en question. Mais la même Bible qui proclame la gratuité du salut enseigne aussi que la vie du croyant est une vie de fructification. Pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Le fruit n'est pas la racine. Le fruit est la conséquence naturelle d'une racine saine. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi que la vie abondante qu'il désire pour ses enfants passe par un engagement actif, par une gestion fidèle de ce qu'il nous a confié. La parabole des talents, en Matthieu 25, est l'un des enseignements les plus directs de Jésus sur ce sujet. Un maître confie des talents à 3 serviteurs avant de partir en voyage. 2 d'entre eux travaillent, investissent, font fructifier ce qu'ils ont reçu. Le 3e, par peur, enterre son talent dans la terre. Et quand le maître revient, les 2 premiers reçoivent une récompense extraordinaire. Mais le 3e, celui qui n'a rien fait, perd même ce qu'il avait. Ce récit est puissant et dérangeant à la fois, parce qu'il révèle que l'inaction n'est pas neutre aux yeux de Dieu. Le serviteur qui a enfoui son talent ne l'a pas gaspillé en péché flagrant. Il ne l'a pas volé. Il l'a simplement gardé sans le faire fructifier. Et c'est cela que Jésus appelle mauvais et paresseux. Non pas le criminel, mais celui qui a choisi de ne rien faire avec ce que Dieu lui avait donné. Combien de croyants vivent aujourd'hui avec des talents enfouis, des dons spirituels qui ne sont jamais utilisés, des compétences que Dieu a données et qui restent dans l'ombre par peur du jugement des hommes, par peur de l'échec, par peur de ne pas être à la hauteur. Et pendant ce temps, le maître attend, non pas avec une colère froide, mais avec une attente profonde, celle d'un père qui sait ce que son enfant est capable d'accomplir et qui souffre de le voir se sous-estimer. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 4, verset 10, dit «
comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce mot « dispensateur » est riche de sens. Un dispensateur n'est pas un propriétaire. Il gère ce qui appartient à un autre. Et cette gestion implique une responsabilité, une intentionnalité, une action concrète au service de quelque chose de plus grand que soi. Dieu vous a donné des dons, pas pour que vous les contemplez en secret, pas pour que vous les analysiez indéfiniment sans jamais les déployer. Il vous les a donnés pour qu'ils servent, pour qu'ils bénissent, pour qu'ils glorifient celui qui les a accordés. Et quand vous choisissez de les utiliser, même imparfaitement, même avec des erreurs en chemin, Dieu voit cet acte de foi et il répond. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette perspective. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour faire le premier pas. Vous n'avez pas besoin que tout soit aligné pour planter la première graine. Ce que Dieu demande, c'est la fidélité, pas la perfection. C'est l'obéissance, pas l'excellence immédiate. Regardez David. Avant de devenir roi, il était berger. Il passait ses journées dans les champs, loin des palais, loin des foules, loin de toute reconnaissance humaine. Mais David était fidèle dans le petit. Il protégeait ses brebis avec un courage qui semblait disproportionné pour un simple pâtre. Il a affronté un lion. Il a affronté un ours. Non pas parce que quelqu'un regardait, mais parce que la fidélité était inscrite dans son caractère. Et quand Goliath est apparu devant l'armée d'Israël, David n'a pas eu besoin de développer un nouveau courage. Il a simplement appliqué la même fidélité qu'il avait exercée dans l'anonymat des champs. Dieu n'a pas cherché le plus grand, le plus fort, le plus expérimenté. Il a cherché le plus fidèle, et il a trouvé David. Cette histoire nous dit quelque chose d'essentiel. La récompense de Dieu est souvent préparée dans les petites fidélités quotidiennes, dans les endroits où personne ne regarde, dans les tâches que le monde considère insignifiantes. Dieu observe ce que les hommes ignorent, et il récompense ce que les hommes n'ont pas vu. Alors ne méprisez pas les petits commencements. Ne sous-estimez pas la valeur de la constance silencieuse. Ne pensez pas que parce que personne ne voit votre effort aujourd'hui, cet effort est perdu. Il n'est pas perdu. Il est déposé entre les mains d'un Dieu qui compte chaque geste de fidélité, qui note chaque acte d'obéissance, qui prépare une récompense que l'œil humain ne peut pas encore percevoir, mais que la foi peut déjà anticiper avec une joie profonde et une confiance inébranlable. Il y a une réalité que personne n'aime vraiment entendre, mais que la Bible n'hésite pas à nommer avec une clarté désarmante. C'est la réalité de la paresse spirituelle, non pas la fatigue, qui est humaine et légitime, non pas l'épuisement, qui peut toucher même les plus fidèles, mais cette forme particulière d'immobilisme qui se déguise en attente, qui se cache derrière des prières sans engagement, qui se justifie par des circonstances extérieures, tout en refusant d'examiner les dispositions intérieures. Le livre des Proverbes est le livre de la Bible qui parle avec le plus de franchise de ce sujet. Au chapitre 24, versets 30 et 31, on lit ces mots. « Je passais près du champ de l'homme paresseux et près de la vigne de l'homme dépourvu de sens. Et voici, il était tout couvert d'orties. Les chardons en avaient envahi la surface, et sa muraille de pierres était démolie. » Cette image est saisissante. Le champ abandonné ne reste pas neutre. Il se dégrade. Il se remplit de ce que personne n'a planté, de ce que personne ne voulait, de ce qui envahit naturellement ce qu'on n'entretient pas. C'est une loi spirituelle aussi réelle que les lois de la nature. Ce qu'on ne cultive pas, on le perd. Ce qu'on ne développe pas se rétrécit. Ce qu'on n'entretient pas se détériore. Et cette loi s'applique à notre foi, à nos dons, à nos relations, à notre vocation, à tout ce que Dieu nous a confié pour sa gloire et notre épanouissement. Pensez à votre propre vie un instant. Y a-t-il un domaine que vous avez laissé à l'abandon? Une relation que vous avez cessé de cultiver par manque d'effort? Un appel que vous avez mis en veille parce que le moment parfait n'arrivait jamais? Un don que vous avez enseveli sous des couches de doute et de comparaison avec les autres? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas condamné, mais vous êtes appelé à vous réveiller. L'apôtre Paul écrit aux Romains au chapitre 13, verset 11, avec une urgence presque palpable. C'est le moment de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce réveil dont parle Paul n'est pas uniquement eschatologique, il est aussi pratique, quotidien, immédiat. C'est un appel à sortir de la torpeur spirituelle, à rouvrir les yeux sur ce que Dieu a déposé en nous et autour de nous, à reprendre le travail avec une conscience renouvelée de l'urgence du temps.
Nous n'avons pas un nombre illimité de jours devant nous. Chaque matin qui se lève est un don, mais aussi une responsabilité. Chaque journée qui passe sans que nous ayons semé quelque chose est une journée dont nous devrons rendre compte. Non pas dans une atmosphère de condamnation, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais dans une atmosphère de conscience et de maturité spirituelle qui reconnaît que le temps est précieux et que Dieu l'a donné pour quelque chose. Il est important aussi de parler de l'excuse de l'échec passé. Beaucoup de croyants sont paralysés, non pas par la peur de l'avenir, mais par la honte du passé. Ils ont essayé et échoué. Ils ont commencé et abandonné. Ils ont planté et n'ont pas vu de récolte. Et cette expérience douloureuse a laissé une cicatrice si profonde qu'elle est devenue une raison de ne plus jamais essayer. Si ça n'a pas marché la dernière fois, pourquoi ça marcherait cette fois? Mais regardez Pierre, il a renié Jésus 3 fois. 3 fois, il a eu l'occasion de se lever pour son Seigneur et 3 fois, il a choisi la peur plutôt que la fidélité. C'est l'un des échecs les plus douloureux que les évangiles nous rapportent. Et pourtant, après la résurrection, Jésus ne l'a pas écarté. Il est allé le chercher. Il lui a posé 3 fois la même question. « M'aimes-tu » Et à chaque réponse de Pierre, Jésus lui a confié une responsabilité. « Paie mes brebis ». Dieu n'a pas regardé l'échec de Pierre comme une disqualification. Il l'a regardé comme un point de départ pour une plus grande maturité, une plus grande humilité, une plus grande dépendance à sa grâce. Et Pierre est devenu l'un des piliers de l'Église primitive, l'un des hommes dont le travail et le témoignage ont changé le cours de l'histoire humaine. Votre échec passé n'est pas votre identité. Il est une partie de votre histoire, mais il n'en est pas la conclusion. Dieu écrit des récits de restauration, de renaissance, de recommencement. Et il cherche des hommes et des femmes qui, malgré leurs cicatrices, choisissent de se relever et de reprendre le travail avec une foi qui a été purifiée, non pas détruite, par l'épreuve. La parole de Dieu en Galates 6, verset 9, dit avec une douceur ferme, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ce verset contient une promesse et une condition. La promesse, c'est la moisson. La condition, c'est de ne pas se relâcher. Dieu ne dit pas que la moisson viendra immédiatement. Il dit qu'elle viendra au temps convenable. Et ce temps convenable est dans les mains de celui qui connaît la fin depuis le commencement. Votre rôle n'est pas de contrôler le moment de la récompense. Votre rôle est de rester fidèle dans le travail, de continuer à semer même quand le ciel semble silencieux, même quand les résultats ne sont pas encore visibles, même quand la fatigue se fait sentir. Parce que la moisson que Dieu prépare pour ceux qui persévèrent dépasse toujours, sans exception, ce que l'impatience humaine aurait accepté de recevoir plus tôt. Il y a une question que certains posent avec une sincérité touchante et qui mérite une réponse tout aussi sincère. Cette question, c'est celle-ci. Mais comment savoir si je travaille pour Dieu ou pour moi-même? Comment discerner si mon effort vient d'une foi authentique ou d'une ambition déguisée en spiritualité? C'est une question d'une grande maturité, et le fait de la poser est déjà en soi un signe de discernement spirituel réel. Parce qu'il est vrai que le travail peut être fait avec de mauvaises motivations. On peut agir par orgueil, par besoin de reconnaissance, par compétition avec les autres, par peur du regard humain. Et dans ces cas-là, même si les résultats semblent impressionnants aux yeux du monde, ils ne portent pas la fragrance du royaume. Ils produisent peut-être des fruits visibles, mais des fruits qui ne durent pas, des fruits qui ne nourrissent pas les âmes, des fruits qui glorifient l'homme plutôt que Dieu. Jésus aborde cette réalité avec une précision chirurgicale dans le Sermon sur la montagne. En Matthieu 6, verset 1er, il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Ce n'est pas le travail que Jésus condamne ici, c'est la motivation corrompue derrière le travail. C'est l'action faite pour la galerie, pour les applaudissements, pour l'image que les autres ont de nous. La récompense de Dieu est réservée à ceux qui travaillent pour lui dans la sincérité du cœur, pas dans la perfection absolue, car nos motivations sont rarement totalement pures, mais dans une orientation fondamentale vers sa gloire plutôt que vers la nôtre. Et cette orientation se cultive. Elle se nourrit de la prière, de la parole, de la communion avec Dieu. Plus on passe de temps en sa présence, plus ses motivations s'alignent naturellement avec les siennes. Le prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 10, rapporte cette parole de Dieu avec une solennité profonde. « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, pour rendre à chacun selon ses voies,
selon le fruit de ses œuvres. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Il perçoit l'intention cachée derrière le geste visible. Il discerne le désir profond qui motive l'action extérieure, et c'est sur cette réalité invisible que sa récompense est fondée, bien plus que sur la grandeur apparente de ce qu'on accomplit. Cela signifie que la veuve qui donne ses 2 dernières pièces reçoit une récompense plus grande que le riche qui donne une fortune pour être vu. Cela signifie que la mère qui élève ses enfants dans la foi avec constance et amour, sans que personne ne lui décerne de prix, accomplit une œuvre que Dieu considère avec une attention et une tendresse infinie. Cela signifie que le serviteur fidèle qui fait son travail chaque jour sans se plaindre, sans se comparer, sans chercher à être reconnu, accumule devant Dieu une richesse que les hommes ne peuvent ni voir ni évaluer. Et cette vérité devrait transformer profondément notre rapport au travail quotidien. Elle devrait ôter de nos épaules le poids écrasant de la comparaison. Parce que vous n'êtes pas en compétition avec les autres croyants. Vous n'avez pas à produire autant qu'un tel, à avoir autant d'impact qu'une telle, à progresser aussi vite qu'un autre. Vous êtes appelés à être fidèles à ce que Dieu a déposé spécifiquement en vous, dans le contexte spécifique qu'il a choisi pour vous, avec les ressources spécifiques qu'il vous a confiées. Le corps de Christ, comme Paul le décrit magnifiquement en 1 Corinthiens 12, est fait de membres différents, avec des fonctions différentes, avec des dons différents. L'œil ne peut pas se lamenter de ne pas être une main. Le pied ne peut pas se dévaluer parce qu'il n'est pas une oreille. Chaque membre est indispensable. Chaque rôle est honorable. Et Dieu récompense chaque fidélité selon la mesure de ce qui a été confié, non selon une comparaison injuste entre des appels qui ne sont pas identiques. Il y a aussi une dimension communautaire dans le travail que Dieu récompense. Nous ne sommes pas appelés à travailler uniquement pour notre propre bénédiction. Nous sommes appelés à travailler pour la bénédiction des autres. Et quand notre travail devient un service, quand notre effort devient une offrande pour ceux qui nous entourent, quelque chose de surnaturel se produit. La bénédiction de Dieu se multiplie, elle déborde. Elle touche non seulement celui qui travaille, mais ceux pour qui il travaille, et à travers eux des cercles entiers de personnes que nous n'aurions jamais pu atteindre par nos propres forces. Abraham en est un exemple lumineux. Quand Dieu l'a appelé à quitter son pays, sa promesse n'était pas seulement personnelle, elle était universelle. Je te bénirai, et tu seras une bénédiction. La bénédiction d'Abraham n'était pas destinée à rester en Abraham, elle devait se répandre à travers lui vers toutes les nations de la terre. Et c'est toujours ainsi que Dieu fonctionne. Il bénit les individus pour bénir les communautés. Il récompense les fidèles pour que leur vie devienne une source de lumière et d'espérance pour ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Alors, en ce jour, posez-vous cette question honnête. Pour qui est-ce que je travaille vraiment? Si la réponse vous trouble, ne fuyez pas ce trouble. Apportez-le à Dieu dans la prière. Demandez-lui de purifier vos motivations, d'aligner votre cœur avec le sien, de faire de votre travail une véritable offrande qui lui plaise. Parce que quand le travail et la pureté de cœur se rejoignent, la récompense de Dieu ne tarde pas. Elle vient souvent de façon inattendue, toujours de façon suffisante, et parfois de façon si abondante qu'elle dépasse tout ce que vous aviez osé demander ou même imaginer. Nous voici arrivés à la fin de ce message, et une seule vérité résume tout ce que nous avons contemplé ensemble. Dieu récompense le travail, pas les excuses. Il voit chaque graine plantée dans la foi, chaque pas fait dans l'obéissance, chaque effort offert avec un cœur sincère. Rien de ce que vous faites pour lui n'est invisible à ses yeux, et rien ne restera sans récompense. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Laissez un commentaire, partagez ce que Dieu a mis sur votre cœur, et si vous désirez approfondir votre intimité avec lui, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Dieu vous bénisse abondamment.